Ma mère et mon père étaient très heureux ensemble. Ils formaient un beau couple, et peu de temps après leur mariage, ils ont eu moi, leur fille unique. Mon père aimait tellement ma mère et moi, mais il n'a pu avoir qu'un seul enfant à cause de quelque chose qui s'est produit peu de temps après ma naissance. Quand j'avais à peine 2 ans, mon père est sorti un jour et n'est jamais revenu. Il a été victime d'un terrible accident qui lui a coûté la vie. Ma mère et moi étions seuls, et j'étais trop petite pour comprendre ce qui s'était passé. Ma mère avait le cœur brisé, mais elle est restée forte et a pris soin de moi. Elle travaillait dur chaque jour pour s'assurer que j'étais heureuse et que nous avions tout ce dont nous avions besoin. En grandissant, ma mère a toujours été là pour moi. Elle m'a préparé le petit déjeuner le matin, m'a aidé à faire mes devoirs, et m'a appris des choses importantes sur la vie. Nous avons ri ensemble, et elle m'a raconté des histoires sur mon père, me donnant l'impression qu'il faisait toujours partie de nos vies. Je l'aimais tellement et je me sentais chanceuse d'avoir une mère aussi attentionnée. Un après-midi ensoleillé, alors que nous étions assis ensemble après le dîner, ma mère m'a regardée avec un doux sourire. J'ai remarqué qu'elle avait l'air un peu nerveuse, ce qui était étrange, car ma mère était généralement très calme. « Chérie, dit-elle doucement, je veux te parler de quelque chose d'important. » J'ai hoché la tête, curieux de savoir ce qu'elle voulait dire. « Je prends soin de toi depuis de nombreuses années et je t'aimerai toujours plus que tout au monde, a-t-elle poursuivi. Mais maintenant, je pense qu'il est peut-être temps pour moi de trouver à nouveau quelqu'un avec qui partager ma vie. Vous voyez, je veux me remarier. J'ai été surpris. Pendant si longtemps, c'était juste moi et ma mère. Je ne savais pas vraiment ce que je ressentais à l'idée qu'elle trouve quelqu'un d'autre à aimer. Est-ce que ça veut dire que tu ne m'aimeras plus autant, ai-je demandé, me sentant un peu inquiet. Ma mère m'a tenu la main et m'a regardé dans les yeux. Et non, chérie, dit-elle. Tu seras toujours ma précieuse fille, et personne ne pourra jamais prendre ta place dans mon cœur. Mais je pense que ce serait bien d'avoir une famille qui comprend quelqu'un d'autre qui nous aime tous les deux. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai réalisé que ce serait peut-être bien d'avoir quelqu'un d'autre dans notre famille. Cela pourrait même rendre ma mère plus heureuse. D'accord, maman, dis-je en souriant. Je veux que tu sois heureuse, ça me va. Ma mère m'a serré fort dans ses bras. À partir de ce jour, nous avons parlé de ce que ce serait d'avoir un nouveau membre dans la famille. J'ai commencé à être enthousiasmée par l'idée. Ma mère est maintenant ouverte à rencontrer de nouvelles personnes. Bientôt, certains hommes ont commencé à s'intéresser à elle, venant lui dire bonjour ou l'invitant à sortir. Au début, je pensais que c'était excitant, mais ensuite j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Beaucoup de ces hommes semblaient gentils au début, mais une fois qu'ils ont découvert que ma mère avait déjà été mariée et qu'elle avait une fille, moi, leur intérêt s'est estompé. Certains ont même complètement arrêté de l'appeler. Cela m'a rendu triste de voir à quelle vitesse ils se sont désintéressés. Je me demandais pourquoi c'était si important qu'elle ait déjà été mariée. Ma mère, cependant, est restée calme et positive. Elle n'était ni désespérée ni triste quand les choses ne marchaient pas. Elle m'a toujours dit, le véritable amour est patient et compréhensif, et la bonne personne nous acceptera tels que nous sommes. Ma mère était une femme forte. Elle a fait du bon travail et a gagné suffisamment d'argent pour nous soutenir. Nous avions une maison confortable, de la nourriture sur la table, et tout ce dont nous avions besoin. Elle m'a appris que nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous rendre heureux, mais que la bonne personne peut ajouter de la joie à nos vies. Un jour, ma mère a rencontré un homme nommé Monsieur Tinde. Il était différent des autres, il était gentil, respectueux et ne semblait jamais dérangé par le fait que ma mère avait déjà été mariée. Cela ne le dérangeait pas non plus qu'elle ait une fille. En fait, il a fait de son mieux pour apprendre à me connaître et m'a toujours traité comme si je comptais. Monsieur Tinde nous rendait souvent visite et apportait de petits cadeaux, comme mes livres préférés ou des collations. Il s'asseyait avec moi et écoutait mes histoires, me posant des questions sur l'école et ce que j'aimais faire. Petit à petit, j'ai commencé à l'aimer aussi. Il a fait sourire ma mère d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Un jour, alors que nous étions tous ensemble dans notre salon, Monsieur Tinde a demandé «
voudriez-vous venir avec moi aux Émirats Arabes Unis ce week-end? Je sais qu'une fille comme toi doit aimer les animaux. J'étais ravie, je n'étais jamais allée aux Émirats auparavant, et j'adorais les animaux. Ce week-end-là, nous avons passé toute la journée aux Émirats. Nous avons vu des lions, des éléphants et avons même nourri de sympathiques girafes. Ma mère riait et avait l'air heureuse, et je pouvais voir qu'elle s'amusait vraiment. Monsieur Tind nous a fait sentir spéciaux et j'avais l'impression qu'il pouvait être un membre merveilleux de notre famille. En quittant le zoo, j'ai pris la main de ma mère et j'ai murmuré « Maman, je pense que Monsieur Tind est vraiment gentil. » Ma mère m'a souri en me serrant doucement la main. Après ce jour, Monsieur Tind a continué à nous rendre visite souvent, nous apportait à dîner, m'aidait à faire mes devoirs et m'apprenait même à faire du vélo. Petit à petit, j'ai réalisé qu'il ne se rapprochait pas seulement de ma mère, mais aussi de moi. Finalement, un soir, ma mère m'a fait asseoir pour discuter. « Chérie, dit-elle, Monsieur Tind m'a demandé si j'aimerais être avec lui, fonder une famille ensemble. » Dit-elle doucement. « Je voulais savoir ce que tu en pensais. Je ne veux prendre aucune décision sans savoir ce que tu ressens. » J'y ai réfléchi un instant, me rappelant toutes les fois où Monsieur Tind avait été gentil, patient et aimant envers nous. « Maman, je pense qu'il ferait un père merveilleux, répondis-je en souriant. Avant que je m'en rende compte, un jour spécial est arrivé, Monsieur Tind a proposé à ma mère. Il lui a prévu une belle surprise. Il nous a emmenés tous les deux dans un joli parc rempli de fleurs et d'oiseaux chantant dans les arbres. Là, sous la chaude lumière du soleil et avec une douce brise soufflant, il s'est agenouillé sur un genou et a tenu la main de ma mère. « Veux-tu m'épouser et être mon partenaire pour la vie ?» demanda-t-il. Sa voix était remplie d'amour et d'attention. Le visage de ma mère s'est illuminé du plus grand sourire, et des larmes de joie ont rempli ses yeux. Elle hocha la tête et murmura « Oui ». Ensuite, ils se sont serrés fort, et j'ai applaudi avec enthousiasme. Je pouvais dire que ma mère était vraiment heureuse, et cela me rendait heureuse aussi. Quelques semaines plus tard, ils ont eu un magnifique mariage. C'était une petite cérémonie, mais elle était remplie d'amour. Ma mère portait une robe blanche qui la faisait ressembler à une princesse, et Monsieur Tind était beau dans son costume. J'ai même pu participer au mariage, je portais une jolie robe et un petit panier de fleurs à saupoudrer sur le sol pendant qu'ils marchaient dans l'allée. Amis et famille sont venus célébrer avec nous. Il y avait de la musique, de la danse et de nombreux plats délicieux. Ma mère avait l'air plus heureuse que je ne l'avais jamais vue, et j'étais heureuse qu'elle ait trouvé quelqu'un qui tenait vraiment à elle et acceptait notre petite famille. Après le mariage, nous avons emménagé dans une nouvelle maison avec Monsieur Tind. C'était une maison confortable, remplie de rire et de chaleur. Monsieur Tind est rapidement devenu pour moi comme un véritable père. Il m'a aidé à faire mes devoirs, m'a appris à faire du vélo et m'a même emmené au parc le week-end. Il s'est toujours assuré que je me sentais aimée et incluse. Un jour, alors que nous étions tous assis ensemble dans le salon, il m'a regardé avec un doux sourire et m'a dit « Tu sais, tu n'es pas seulement la fille de ma femme, tu es aussi ma fille maintenant. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Ces paroles ont rempli mon cœur de chaleur. Je n'avais jamais pensé avoir à nouveau une figure paternelle, mais maintenant, j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose de précieux, une famille pleine d'amour et de soutien. En grandissant, j'ai commencé à remarquer des changements chez le nouveau mari de ma mère, Monsieur Tind. Au début, il avait l'air vraiment sympa et toujours prêt à m'aider, mais au fil du temps, son comportement a commencé à changer. Ma mère était une femme très occupée, avec un travail important qui la tenait hors de la maison la plupart de la journée. Elle partait souvent tôt le matin et revenait tard le soir, toujours fatiguée par son travail. Pour cette raison, elle comptait sur Monsieur Tind pour s'occuper des choses à la maison, en particulier de moi. Chaque fois que j'essayais de lui parler de quelque chose, elle me disait « Chérie, je fais confiance à Monsieur Tind pour s'occuper de toi. Il est là chaque fois que vous avez besoin d'aide. » Depuis que Monsieur Tind travaillait comme graphiste indépendant, il était presque toujours à la maison, travaillant sur son ordinateur portable. Il n'était pas obligé d'aller au bureau comme ma mère, donc il était là tout le temps et me surveillait.
Au début, cela ne me dérangeait pas. Je pensais que c'était bien d'avoir quelqu'un à la maison, mais peu à peu, j'ai commencé à avoir l'impression qu'il accordait trop d'attention à tout ce que je faisais. Il me demandait où j'allais, à qui je parlais et vérifiait même tout le temps mes devoirs. Parfois, j'avais l'impression de ne pas avoir d'espace à moi. Un soir, après que ma mère soit rentrée du travail, j'ai essayé de lui dire ce que je ressentais. « Maman, je pense que Monsieur Tinde me surveille trop », dis-je prudemment. Mais ma mère était épuisée et ne semblait pas trop inquiète. Elle a balayé en disant « Chérie, il s'assure juste que tu es en sécurité. Il tient à toi. Je suis vraiment occupée par le travail, donc c'est bien qu'il soit là. » Je ne voulais pas la déranger davantage, alors je suis restée silencieuse, espérant que les choses s'amélioreraient. Mais au fil du temps, le comportement de Monsieur Tinde est devenu encore plus visible. Il a commencé à établir des règles strictes concernant le moment où je pouvais utiliser mon téléphone, à qui je pouvais parler et même combien de temps je pouvais rester dehors lorsque je jouais avec des amis. C'était étrange, et la liberté que j'avais avant me manquait. Un jour, alors que ma mère avait enfin un week-end libre, j'ai décidé de lui parler sérieusement. Je lui ai dit, « Maman, je sais que tu es très occupée, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de place. Je veux juste que tu comprennes ce que je ressens pour moi. » Cette fois, ma mère a écouté plus attentivement. Elle m'a regardée avec inquiétude et a dit, « Je suis désolée, chérie. Je n'avais pas réalisé que tu ressentais cela. Je parlerai à Monsieur Tinde, et nous trouverons un moyen d'améliorer votre situation. » Un jour, alors que ma mère n'était pas là, il a commencé à m'appeler, voulant me parler de différentes choses. À chaque fois, il entamait une nouvelle conversation, me posant des questions et me faisant me sentir spéciale. Au début, je n'y pensais pas beaucoup. Je pensais qu'il était juste amical, mais au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'il se rapprochait un peu plus qu'avant. Il riait de tout ce que je disais, me complimentait et me regardait longuement. Puis un jour, il m'a surpris en me faisant un doux baiser. Je me sentais confuse et un peu timide, parce qu'en tant que jeune fille, je ne comprenais pas ce que tout cela signifiait. Après cela, il a commencé à m'appeler plus souvent. Chaque fois que nous étions seuls, il se rapprochait de moi, et il semblait à chaque fois plus heureux. Avant que je m'en rende compte, nous nous rencontrions ainsi presque tous les jours, et c'est devenu quelque chose que nous faisions chaque fois que nous le pouvions. Cela m'a laissé un sentiment étrange et incertain, mais j'avais l'impression de ne pouvoir en parler à personne. Au fil des jours, nos petites réunions sont devenues une partie particulière de ma routine. Il m'appelait, et j'attendais avec impatience nos conversations. Nous avons parlé de tout, de nos rêves, de nos jeux préférés et même d'histoires idiotes. J'ai adoré la façon dont il m'écoutait, et c'était agréable de partager mes pensées avec lui. Un après-midi ensoleillé, il m'a invité à m'asseoir à côté de lui dans le jardin. Les fleurs s'épanouissaient, et l'air était rempli de doux parfums. Nous avons ri et joué, et je me suis sentie si heureuse à ce moment-là. Puis, alors que nous étions assis là, il m'a regardé profondément dans les yeux, et j'ai pu voir quelque chose de différent dans son regard. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre et je ne savais pas quoi penser. Soudain, il se pencha plus près. Je pouvais sentir mes joues se réchauffer à mesure qu'il se rapprochait. Avec un doux sourire, il m'embrassa doucement sur les lèvres. C'était rapide, mais c'était comme de la magie. Mon cœur a raté un battement, et j'ai été surpris de voir à quel point cela me rendait heureuse. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Une partie de moi était excitée, tandis qu'une autre partie était confuse. Après ce premier baiser, Monsieur Tinde souriait comme s'il venait de partager un merveilleux secret. Cela m'a fait me sentir chaud et heureuse à l'intérieur. Dans les jours qui ont suivi, nous avons passé plus de temps ensemble que jamais. Il m'appelait pour m'aider dans ses projets de design, et nous rions et plaisantions en travaillant. Chaque fois que nous nous embrassions, nous avions l'impression d'entrer dans notre propre petit monde, loin de tout le reste. Ces baisers ont fait battre mon cœur comme un papillon. Je me suis souvent retrouvée à en rêver pendant les cours.
Je me surprenais à sourire en me rappelant à quel point ses lèvres étaient douces contre les miennes et à quel point je me sentais en sécurité en sa compagnie. C'était une partie spéciale de notre amitié qui rendait tout magique. Mais au fond, je savais que je devais comprendre ce que tout cela signifiait pour nous. J'aimais passer du temps avec lui, mais je ne savais pas si c'était juste un secret amusant ou quelque chose de plus sérieux. Je me souvenais de la façon dont ma mère parlait toujours d'amour et de respect, et je me demandais si cela en faisait partie. Quand j'y pensais trop, mon esprit s'en mêlait un peu comme une pelote de laine. Un après-midi, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder un film, j'ai décidé de lui poser des questions. Le film jouait, mais j'avais du mal à me concentrer. Je me tournai vers lui, mon cœur s'emballant un peu. « Monsieur Tinde, pouvons-nous parler de ce qui se passe entre nous ?» ai-je demandé avec précaution. Il a mis le film en pause et m'a regardé avec une expression pensive. « Bien sûr, qu'est-ce qui préoccupe ton esprit ?» Il a répondu, sa voix douce. J'ai pris une profonde inspiration. J'aime vraiment passer du temps avec toi, et j'apprécie nos baisers, mais je ne veux pas garder le secret pour toujours. Je veux savoir ce que cela signifie pour nous. Il sourit doucement, passant la main dans ses cheveux. J'aime aussi passer du temps avec toi, tu es spécial pour moi, et ces baisers sont quelque chose que je chéris, mais pour l'instant, il est important que cela reste entre nous, c'est notre petit secret. J'ai acquiescé, ressentant un mélange de bonheur et de confusion. J'ai compris qu'il voulait protéger notre lien spécial, mais je me demandais aussi si c'était la bonne chose. Je ne voulais pas cacher ce que nous avions, je voulais le partager avec le monde. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, notre secret nous rapprochait. Nous avons continué à passer du temps ensemble, à explorer les parcs, à jouer à des jeux et à rire de bêtises. Chaque fois que nous nous embrassions, c'était comme si une petite étincelle s'allumait en moi. Pourtant, l'idée de garder notre lien secret a commencé à peser sur mon cœur. Un jour, j'ai décidé que je devais rassembler mon courage et parler à ma mère de tout ce qui s'était passé. Même si Monsieur Tinde m'avait demandé de garder le secret, cela me faisait mal au cœur de cacher une partie aussi importante de ma vie, et je savais que je devais être honnête avec ma mère. Ce soir-là, alors que nous étions assis ensemble dans le salon, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de Monsieur Tinde, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Elle m'a regardé, les yeux curieux mais aussi un peu inquiets. Lorsque j'ai raconté comment Monsieur Tinde et moi nous étions embrassés et à quel point c'était spécial, l'expression de ma mère a changé. Au début, elle avait l'air surprise, puis j'ai pu voir une pointe de déception dans ses yeux. « Oh, chérie, dit-elle doucement, je ne m'attendais pas à ça. Je dois lui en parler. » J'ai senti un nœud dans mon estomac en pensant à elle face à lui. Je m'inquiétais de ce que ressentirait Monsieur Tinde et s'il serait en colère contre moi pour le lui avoir dit. Mais je savais aussi que j'avais fait le bon choix en étant honnête. Le lendemain, ma mère s'est assise avec Monsieur Tinde pour avoir une conversation sérieuse. Je regardais de loin, mon cœur battant la chamade, alors que je me demandais ce qu'ils disaient. Quand ils ont fini de parler, j'ai pu voir que le visage de Monsieur Tinde était rempli de regrets. Il avait l'air coupable, comme s'il réalisait qu'il avait franchi une ligne. Après leur conversation, les choses ont changé entre nous. Monsieur Tinde semblait plus respectueux et prudent avec moi. Il ne m'a plus rapproché comme avant, et j'ai apprécié qu'il me laisse de l'espace. C'était comme s'il comprenait que nous devions faire attention à nos sentiments et à nos actions. J'ai aussi commencé à me sentir différente. J'ai réalisé que je devais assurer ma sécurité et me concentrer sur ce qui comptait vraiment, mon propre bonheur et mon bien-être. Je ne voulais pas me précipiter dans quelque chose qui me paraissait inconfortable ou déroutant. Au lieu de cela, j'ai passé du temps avec mes amis et je me suis concentrée sur mes passe-temps, comme le dessin et la lecture. Même si j'ai raté nos moments spéciaux, j'ai ressenti un sentiment de soulagement en sachant que j'avais parlé. Je me sentais fière de moi d'avoir eu le courage de le dire à ma mère. C'était important pour moi de fixer des limites et de réfléchir à ce que je voulais vraiment. Au fil des jours, j'ai commencé à comprendre que les amitiés peuvent changer et se développer.
Monsieur Tind respectait davantage mon espace, et j'avais l'impression que je pouvais à nouveau être moi-même avec lui, mais d'une manière différente. Nous parlions plutôt comme des amis, partageant des histoires et des blagues, sans la pression de garder des secrets. Avec le temps, j'ai appris qu'être honnête sur mes sentiments était le meilleur choix. J'ai réalisé que la véritable amitié et l'amour reposent sur la confiance et le respect et pas seulement sur des baisers secrets. J'avais bon espoir pour l'avenir, sachant que je pouvais parler de tout à ma mère et qu'elle me soutiendrait toujours. Je grandissais, j'apprenais des leçons importantes sur les relations, et je trouvais mon propre chemin dans ce voyage appelé la vie.